Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, on va parler aspirateur laveur. Et cet aspirateur laveur, c'est le AC1 Elite de chez Ultenic. Donc on sait que la marque Ultenic fait des appareils assez corrects, niveau qualité, à des prix vraiment corrects. Donc on va voir ce AC1, qu'est-ce qu'il vaut sur le terrain. Donc on va retrouver l'appareil en lui-même, donc le balai aspirateur. Il faudra mettre en place le réservoir d'eau propre. Il faudra mettre en place donc le manche. Vous avez la station de charge et vous allez recevoir des petits accessoires. Donc là vous avez une notice, il y a du français dedans. On va retrouver donc le chargeur pour la station de charge, enfin l'alimentation de la station de charge. Une petite brosse goupillon pour nettoyer l'appareil, un petit filtre supplémentaire pour mettre au-dessus du réservoir d'eau sale, je vous montrerai ça après. Et on retrouve la solution de nettoyage, donc un bouchon pour le réservoir, voilà. Donc avant de découvrir les spécificités de cet appareil, eh bien on va découvrir son prix. C'est un appareil qui est à 239 € sur le site Ultenic, donc 240 €. Actuellement, vous bénéficiez de 60 € de remise, donc voilà, c'est pas mal. Et tout ça à cause des soldes d'Halloween qui arrivent. Et je pense qu'au Black Friday, il va encore se passer des choses. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Donc ce qui est primordial pour un aspirateur laveur, en fait, eh bien c'est sa puissance d'aspiration. Alors si je ne me trompe pas, puisque c'est pas très clair sur le site, la puissance d'aspiration serait de 15 000 pascal. Donc on va dire que c'est dans la moyenne. En dessous de 15 000 pascal, il y aura peu d'intérêt pour un appareil comme celui-ci. Donc là, on est juste bon. La largeur de nettoyage de la brosse va être de 24 cm. C'est dans la norme des aspirateurs laveurs. Le poids total de l'appareil est de 4,3 kg, donc ça, c'est pas énorme. Donc à savoir que vous avez deux réservoirs, un réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau sale que je vous montre ici. Le réservoir d'eau propre fait 650 ml, le réservoir d'eau sale fait 500 ml. Sur le réservoir d'eau sale, on a donc un petit filtre, donc vous en avez un supplémentaire. Ça, vous pouvez le passer à l'eau, hein, quand vous voulez nettoyer, il n'y a pas de souci. Donc bien entendu, l'aspirateur vous fera vider l'eau sale, il vous le dira puisque l'aspirateur parle. Vous verrez, on va choisir la langue après. Pour vider l'eau, c'est tout simple. Vous allez tirer là-dessus. Vous allez nettoyer ça à l'eau. Là, pareil. Vous aurez les matières solides sur le dessus et l'eau dessous. Voilà. Donc, pour le mettre, c'est très simple. Voilà. Donc, ça, c'est l'eau sale. Donc, l'eau propre, bien évidemment, il faudra remplir quasiment complètement le réservoir. Vous avez la trappe ici, vous allez ajouter de la solution de nettoyage dedans, donc un bouchon, hein, ça va suffire. Surtout n'en mettez pas plus, c'est très concentré. Ça vient comme ceci, vous avez juste à le clipser ici, voilà. Il faut bien entendre le clips hein, pour pas qu'il y ait de problème. Donc on va retrouver un écran tactile sur le dessus, donc ça je vous le montrerai après. La puissance nominale de l'appareil est de 230 watts, il est alimenté par une batterie de 28,8 volts en 2600 mAh. Cette batterie, si elle se retrouve au minimum, mettra 4 heures pour se charger. Cet aspirateur laveur, une fois mis sur sa base, a une fonction d'auto-nettoyage automatique. Cette fonction d'auto-nettoyage va s'activer avec un bouton spécifiquement. Vous allez lancer l'auto-nettoyage quand il sera sur sa base. Et puis si vous avez besoin de nettoyer l'appareil, ben c'est tout simple, vous allez enlever le capot ici. Donc avec la petite brosse, vous pourrez tout nettoyer, il n'y a pas de souci. Vous pourrez nettoyer aussi avec ceci l'intérieur du réservoir si vous le souhaitez, c'est fait exprès. Et puis vous pourrez changer la brosse. Et donc cette brosse, ben, c'est tout simple, vous allez venir la tirer comme ceci, voilà, c'est tout bête. De même qu'une fois que cette brosse est enlevée, eh bien c'est pareil, si vous avez besoin, vous nettoyez ça, enfin voilà, hein, je ne vais pas vous faire un dessin,
Donc pour la remettre, eh bien c'est simple, hein, vous venez la reclipser ici. Il faut bien faire attention que ça soit bien clipsé par contre, parce que c'est entraîné par un moteur, hein, donc voilà, il faut bien que ça soit mis comme il faut. Alors par contre, il y a une fonction de nettoyage, mais il n'y a pas de fonction de séchage. C'est-à-dire que quand l'auto-nettoyage sera fait, il est préconisé d'enlever la brosse et de la laisser sécher pour éviter les odeurs. Voilà, puis après, une fois que tout est propre, eh bien, tac, vous allez pouvoir remettre ceci facilement. Voilà, c'est reclipsé, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va l'activer. Hein, on va regarder un petit peu comment ça marche. Donc, déjà, bon, je vais le poser par terre, vous n'allez plus beaucoup le voir. Mais c'est juste pour pouvoir lui mettre son manche. Donc le manche a des connexions électriques, hein, on le voit ici, donc faites attention. Donc il vient comme ceci. Voilà, tac, on vient bien clipser ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, je ne sais pas à quel niveau il est chargé, mais je vais l'allumer quand même. Power on. Voilà, donc là... Smart mode. Ben, il fonctionne. Donc pour changer la langue, c'est pas très compliqué. Vous mettez votre aspirateur debout en mode veille. Voilà, pour pas qu'il se mette à fonctionner comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez l'allumé. Power on. Vous allez appuyer sur le bouton de sélection de mode de nettoyage pendant 3 secondes. Donc on n'entend rien et après vous allez chercher la langue. Italiano. Français. Voilà. Une fois que vous avez français, eh bien vous validez en rappuyant longtemps. Et donc normalement maintenant il doit parler français. Mode max. Voilà, le mode max. Mode absorption d'eau. Mode absorption d'eau. Mode intelligent. Le mode intelligent. Voilà, donc vous avez brièvement entendu les modes. On verra ça quand on va l'essayer. Là, ce que je vais faire, je vais le mettre en charge parce qu'il en a sûrement besoin. Donc l'alimentation vient se brancher ici sur le côté. Donc ici, vous avez un trou. Vous allez venir positionner ceci. Tac. Voilà. Recharge en cours. Voilà, et là il est... Pour éviter les odeurs, veuillez nettoyer le réservoir d'eau usée en lançant la fonction d'auto-nettoyage. Eh oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, et on va le laisser charger et on fera un petit essai dans ma salle à manger. Alors, j'ai été étonné, par contre, de ne pas voir de brosse de rechange. Mais bon, sachez que si vous avez une brosse de rechange, eh ben, vous avez l'emplacement qui est ici. Alors, la solution de nettoyage, peut-être qu'on peut la mettre ici. Ouais, voilà, bah, ça tient, là, c'est peut-être bien fait exprès. Voilà, et puis peut-être que la brosse, on va pouvoir la mettre derrière, là, tac. Voilà, tac, vous avez tout sur le truc. Et donc, la brosse viendra ici, voilà. Bon, c'est un peu dommage quand même qu'il n'ait pas mis une brosse supplémentaire. Ça aurait été le Graal. Voilà, allez, on le laisse se charger, on se retrouve pour l'essai. Voilà, donc je vous propose tout de suite de passer au crash test avec cet appareil. Donc, je vais le sortir de sa base. Donc ça va, il n'est pas trop lourd quand même, hein. Donc j'ai ajouté de l'eau dans le réservoir d'eau propre, un bouchon de solution de nettoyage. Donc je vais placer quelques petits éléments au sol et on va voir comment il aspire et comment il lave. Donc avant, je vais vous montrer brièvement comment il fonctionne. Donc on retrouve le bouton d'allumage, le bouton de sélection des modes de nettoyage et en haut le bouton d'auto-lavage. Ici vous avez l'écran, donc je vais le mettre en route, ça va faire un petit peu plus de bruit. Mise sous tension. Voilà. Ici vous avez... Je vais la laisser parler. Donc elle se met par défaut en mode intelligent. Alors à savoir que ce n'est pas un écran tactile, hein. Je crois que j'ai dit écran tactile tout à l'heure, mais c'est pas un écran tactile. Il faut bien utiliser le bouton de sélection. Donc vous avez le mode Smart, donc le mode intelligent. C'est-à-dire que l'appareil va analyser la saleté du sol et il va s'adapter. Il va mettre plus ou moins de puissance de nettoyage, d'aspiration. Et voilà, il s'adaptera. Voilà, maintenant je vais changer avec le bouton. Mode max. Là, il va être au max. Mode absorption d'eau. Donc là, le mode absorption d'eau, c'est si vous avez une grosse flaque, par exemple, vous avez renversé du liquide par terre, eh bien, vous pouvez vous mettre seulement en mode d'absorption d'eau. Mode intelligent. Voilà, vous avez les 3 modes. Et puis maintenant, ben, on va tester tout ça. Voilà, donc on va déjà commencer par une aspiration simple de riz que j'ai mis au sol. Mise sous tension. Voilà. Mode intelligent.
Allez, c'est parti. On voit bien que c'est bien aspiré, il n'y a pas de problème, hein. Hop. Voilà, donc le riz est déjà parti. Bon, il est très très maniable. Franchement, on peut tourner, voilà. Il adapte par rapport à ce qu'il voit au sol, hein, au final. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je l'arrête. Donc là, vous avez entendu une surpuissance, hein, du mode d'aspiration. En fait, quand on l'arrête, c'est pour qu'il aspire bien tout ce qui reste pour bien se nettoyer. Voilà, donc maintenant, il y a une grosse flaque de lait par terre. Alors, ce que je vais faire, là, je vais mettre carrément le mode aspiration. Je le rallume. Voilà, là, j'ai le mode absorption d'eau, donc aspiration. Il n'y a pas de souci. Impeccable. Franchement impeccable. Donc après je vais repasser au mode Smart pour nettoyer correctement. Je l'arrête. Voilà, donc maintenant je lui ai mis différentes sauces. Spotify est en train de goûter. Allez, je vais me dépêcher d'aspirer tout ça. Je l'allume. Allez, je le reste en mode intelligent. On va voir au premier passage sur la mayonnaise. Un aller-retour. Voilà. Donc on voit que c'est bien parti, hein. Donc maintenant je vais essayer les deux autres en même temps. Un passage. Voilà, je fais pas d'aller-retour. Donc voilà, en un seul passage, c'est franchement pas mal, hein. Alors maintenant, je vais revenir dessus, hein. Voilà. Donc on entend, hein, qu'il ajuste sa puissance. Voilà, donc là je lui ai fait le combo gagnant. Voilà, j'y en ai mis plein les dents. Voilà, on va nettoyer. Alors je vais me mettre quand même au mode max, hein. Allez, je l'allume. Mise sous tension. C'est parti. Mode intelligent. Mode max. Voilà, là j'ai le mode max. Allez, c'est parti. Donc là il y a du riz, de la sauce, il y a de tout, hein. On entend, hein. Voilà, on entraîne un petit peu derrière. Ça, c'est un peu normal, hein, parce que là, je lui ai mis vraiment le maximum, hein. On sent c'est vraiment sale, hein. Bon, ça nettoie pas mal apparemment, hein. Alors, je vais le passer en mode intelligent. Allez, là je le passe en mode intelligent pour vraiment nettoyer correctement. Il adapte tout. Voilà, donc c'était toute cette zone-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un sopalin et puis on va voir un petit peu ce qui reste. Je pense qu'il en reste quand même parce que là, je lui ai vraiment mis la dose de sauce. Donc c'est un petit peu difficile quand même, hein. Allez, hop. Voilà.
Ah ben franchement, c'est pas si mal. Hein. Encore un petit coup ici pour voir s'il en a pas traîné. C'est mouillé, bon, bien entendu, hein, c'est normal, mais c'est pas... Voilà, ça reste vraiment correct. Donc on va regarder l'appareil dessous maintenant. On voit un petit peu que le rouleau est quand même un peu taché. Hein. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le passer un petit coup dans mon appartement. Et puis on verra parce qu'il va y avoir des poils de chat et tout. Donc on verra ce que ça donne. Donc l'appareil vient de me conseiller de vider le réservoir d'eau sale. Donc je vais le faire quand même. Après je repasserai un petit coup puis on verra ce qu'il a de nouveau aspiré. Donc là on le voit. Hein, c'est quand même très très sale ce qu'il y a dedans. Je vais aller vider tout ça. Voilà, alors je vais vider ça dans l'évier. Je l'aurais bien fait dehors mais il pleut. Donc le filtre n'est pas sale, hein, ça il n'y a pas de problème. Donc on va tirer ça, voilà, tac. Et on voit, il y a toutes les matières solides d'un côté, donc, et tout le liquide de l'autre. Donc on lève ceci, hop, comme ça on pourra jeter ça dans la poubelle. Voilà, et là j'ai tout le liquide très sale, oh là 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 là. Bon, en même temps, c'est normal. Donc, ça a bien fonctionné. Je vais rincer tout ça quand même. Parce qu'il ne faut surtout pas laisser l'eau sale dedans. Hein. Dès que vous vous en servez, il faut le nettoyer. Parce qu'après, ça ne sent pas très bon. Voilà. Au moins le minimum. Alors, on va nettoyer ça aussi. Hop. Là, je n'ai pas de poêle. Hein. J'ai eu que du riz là-dedans. Donc il n'y a pas besoin de se servir de la petite brosse. Voilà, et je vais jeter ça, je le remets en place et je fais mon appartement. Et puis on verra ce qu'il y a dedans. Voilà, donc j'ai remis mon réservoir d'eau sale. Ce que je vais faire, je vais remplir un petit peu d'eau propre parce qu'après je vais lancer l'auto-nettoyage et on verra ce que ça donne. Voilà, allez, c'est reparti. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais lancer le mode de nettoyage de la brosse. On remet sur sa base. Voilà. Recharge en cours. Pour éviter les odeurs, veuillez nettoyer le réservoir d'eau usée en lançant la fonction d'auto-nettoyage. Voilà, je vais lancer la fonction d'auto-nettoyage. Démarrer l'auto-nettoyage. Voilà, l'auto-nettoyage est en train de se faire. Donc la brosse tourne ici, on la sent tourner. Donc c'est de l'auto-nettoyage à l'eau froide. Voilà, l'auto-nettoyage est terminé. Donc là, on nous indique bien de nettoyer, de vider le réservoir d'eau usée. Donc on voit, on a un peu d'eau qui coule encore. Donc là, dans l'emplacement de la brosse, ça va stagner un peu. Il faudra peut-être éponger un petit peu quand même. Et puis, on va regarder un petit peu la brosse. Donc, il nous conseille de sécher la brosse. Donc, ça tombe bien parce que je vais l'enlever. Voilà, j'enlève le capot. Voilà, on voit quand même qu'il y a des petits enchevêtrements de cheveux dans la brosse. Alors, ce qu'il faut faire, il faut quand même l'enlever. Hein. Voilà, on enlève ça. Et puis, voilà, il va falloir quand même, malgré tout, nettoyer un petit peu tout ça. Hein, voilà, on voit quand même qu'il y a des poils et des cheveux qui sont restés. Donc, à l'aide de la petite brosse ici, on va pouvoir nettoyer ça. Je le remets sur sa base. Recharge en cours. On va revider de nouveau et voir ce qu'on a dedans. Et puis, il faudra quand même sécher la brosse. Il faudra vraiment sécher la brosse. Vous pouvez la mettre ici et la mettre à sécher tout simplement. Donc, de nouveau la même manip. À l'intérieur, on a un peu de poils, un petit peu de choses qui restaient que j'ai réaspiré en fait. Donc, on va nettoyer tout ça. Et puis, c'est terminé. Voilà. On vide l'eau. Tac. On rince. On va remettre ça en place, on va nettoyer ça.
Voilà pour notre Ultenic AC1. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien c'est un appareil d'entrée de gamme, hein, on va dire, puisqu'il est à 200 €. Si vous voulez un appareil plus performant, il va falloir mettre largement le double. Donc c'est vraiment pour les petits budgets, hein, au final. Mais c'est ça qui est bien parce que le rapport qualité-prix est quand même là, je pense. Il est simple d'utilisation, très léger. Il passe très bien sous les meubles en fait parce que là c'est pas épais. Et c'est ce que je reproche à ces aspirateurs laveurs. Ils sont toujours, la tête est toujours très épaisse. Et tout dépend des meubles qu'on a, mais parfois ça passe pas. Donc voilà, donc des fois on n'arrive pas à nettoyer correctement. J'ai des meubles de cuisine par exemple, lui il est passé très très bien alors que certains ne passent pas réellement bien pour faire les bords. Et surtout, il est très léger. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!